Bonjour, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Nous avions vu lors d'une vidéo précédente une chasseuse hors pair, Myrmica rubra. Eh bien, ce n'est pas la seule espèce talentueuse dans ce domaine. Je veux parler des Manica rubida, une fourmi d'altitude. Alors moi, je vous propose de prendre un peu de hauteur et d'aller voir en détail cette merveilleuse fourmi. Manica rubida est une espèce rarement élevée en myrmécologie que l'on rencontre dans les montagnes et campagnes européennes tempérées au-dessus de 400 mètres. Pourtant, elle est très appréciée, recherchée pour sa grande taille, jusqu'à 8 mm pour les ouvrières et 9 à 13 mm pour les reines qui peuvent vivre en moyenne 12 ans. Ainsi que pour sa coloration variant de l'orange pour les jeunes ouvrières au rouge plus foncé pour les plus vieilles. Agressive, Manica rubida défend son environnement immédiat et chasse à l'aide de son aiguillon, même si un délai d'environ 30 secondes peut s'avérer nécessaire pour préparer sa piqûre. Celle-ci est douloureuse, mais rassurez-vous, sans danger pour l'homme. Indépendante et semi-claustrale, la reine n'a pas assez de réserve pour nourrir son couvain. Elle sort de son nid pour récolter de la nourriture en plus de se nourrir parfois de ses larves également. Ne soyez donc pas surpris si ça arrive. Placez la reine fécondée dans un tube à essai muni d'une réserve d'eau et d'une petite ADC. La première génération d'ouvrières arrivera 4 semaines après la ponte. In natura, Manica rubida nidifie dans les flancs de montagnes ensoleillés et pierreux, dans les alpages ou encore dans les prairies. Pourtant, elle se contentera de tout, du nid plexi au béton cellulaire. Elle a pour habitude de créer des nids très étendus, jusqu'à 100 mètres carrés, pour une colonie de 1000 individus en moyenne à maturité. Il sera donc nécessaire de prendre en compte cet aspect dans le choix de vos nids. C'est une espèce qui vit en altitude de 400 à 1600 mètres, même si étonnamment on peut la retrouver jusqu'à 2200 mètres dans les Alpes suisses. Elle a donc un besoin vital de passer une diapause longue et froide. En captivité, 3 à 4 mois de diapause semble un bon compromis à une température moyenne de 10 degrés. Bien nourrir la colonie avant de baisser progressivement les températures, cette espèce n'étant pas réputée pour avoir beaucoup de réserves, la nourrir durant l'hivernage de liquide suré serait prudent. Très agressive et munie d'un aiguillon qu'elle doit préparer durant une trentaine de secondes avant de l'utiliser, c'est une chasseuse hors pair. Elle appréciera les insectes avec un instinct prononcé pour le vivant. Elle ne résistera pas aux liquides sucrés qui auront le mérite de diversifier son apport de nourriture. Attention tout de même au stade de la fondation, privilégiez les insectes morts afin d'éviter les pertes parfois inévitables lors des chasses. Il n'est pas nécessaire de chauffer cette espèce afin de reproduire les conditions d'altitude. Cependant, elle semble apprécier une température moyenne de 23 à 25 degrés hors diapause. Le taux d'humidité devra être élevé, 70% de la surface du nid au minimum. Nourrir la colonie régulièrement d'insectes afin de permettre au couvain de se nymphoser. On en sait finalement très peu sur cette espèce puisque lorsque j'ai voulu faire cette vidéo de fiche d'élevage,
j'ai eu passablement de difficultés à regrouper toutes les informations éparses à son sujet. C'est une espèce qui est très rare en élevage et donc ça explique le peu d'informations. Si vous aimez les chasseuses comme les Myrmica rubra, eh bien les Manica rubida sont la star incontournable. Reste à trouver un essaimage en altitude, alors sortez vos piolets. Likez la vidéo, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo quotidienne à 14 h comme tous les jours. Alors moi je vous dis à demain, salut salut.